Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo parce que c'est un vlog, mais pas n'importe quel vlog. C'est un vlogmas, un weekly vlogmas. Je ne sais pas si ça se dit, mais moi je le dis, on s'en fout. En effet, comme tous les mois de décembre, j'ai décidé de vous proposer des vlogs pendant tout le mois. Voilà, parce que je sais que vous aimez ça, j'aime ça, et puis c'est Noël, et pendant Noël, il faut partager. Donc voilà, voilà. On ne déroge pas à une tradition, et c'est devenu une tradition qui est des vlogs pendant tout le mois de décembre. Comme d'habitude, je vous propose des vlogs pour les semaines normales. Oui, parce qu'on ne dit pas des semaines normaux. Pour les semaines normales et la semaine de Noël, comme d'habitude, vous aurez un vlog par jour. Normalement, je commence toujours ces vlogs le 1er décembre. Là, on est le lundi 3. Pourquoi j'ai pas commencé samedi? Si vous ne me suivez pas sur Instagram, j'ai eu quelques ennuis la semaine dernière, des ennuis de santé. J'ai été au médecin parce que ça fait plusieurs mois que j'ai des maux de ventre, donc j'ai été faire une prise de sang. Sauf que je suis phobique des prises de sang, donc j'ai été très stressé toute la semaine. J'ai eu un nouveau mal au ventre jeudi soir, donc j'ai très mal dormi. En plus de tout ça, mon père a perdu son portefeuille, donc on a dû faire plein de démarches administratives, etc. Bref, j'étais très fatigué fin de semaine et samedi, et je me suis dit, ça sert à rien de commencer le vlog si je ne suis pas en pleine forme, si j'ai pas la tête à ça, etc. Je voulais vraiment commencer en ayant la forme et la patate. Donc j'ai attendu avant de commencer ce vlog, mais ça y est, je suis disponible et en pleine forme, donc on va pouvoir faire ça bien tranquillement. Cette première semaine de vlog correspond aussi à la semaine à lire du Pingouin Vert. Je vous mets le lien en barre d'infos du groupe si jamais vous voulez y participer. Allez y jeter un œil parce que vous êtes beaucoup à me demander: ah, j'ai encore raté la semaine, c'est quand la semaine, c'est quand la prochaine semaine? Allez sur le groupe Facebook, c'est noté, et on prévient toujours quelques jours avant que ça commence, etc. Donc allez-y, vous aurez tout à disposition. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour inaugurer ce petit vlog? Je vais vous parler un petit peu de mes 2 lectures en cours. J'ai une grosse enveloppe qui est arrivée ce matin de chez le facteur. On va ouvrir ça ensemble. Je me retiens depuis tout à l'heure de l'ouvrir pour pouvoir l'ouvrir avec vous. Et puis forcément, qui dit mois de décembre dit calendrier de l'Avent. Donc on va ouvrir le calendrier de l'Avent ensemble. Voilà, j'espère que ce programme vous plaît. Donc, mes lectures en cours, comme ça vous êtes un petit peu au courant de ce que je lis en ce moment. Pour le moment, j'ai commencé le dictionnaire moderne de McFly et Carlito aux éditions Michel Lafon. Je ne sais pas si vous connaissez ces deux zozos. Ce sont 2 youtubeurs qui tiennent la chaîne. Je crois que la chaîne s'appelle McFly et Carlito. Ce sont 2 youtubeurs humoristique, hein, c'est pas du gaming, c'est pas de la science, c'est pas de la lecture, c'est du jeu, de la comédie, de l'humour, etc. J'aime énormément leur chaîne, et du coup, quand j'ai su que je pouvais avoir leur dictionnaire grâce à Michel Lafon, j'ai pas hésité longtemps. J'en ai lu déjà une bonne partie, puisque j'ai lu le LM. Oui, j'ai lu O aussi. Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas encore lu le P. Donc, je me suis arrêté au O. J'aime beaucoup. Il y a quelques définitions qui me font sourire. Il y en a d'autres qui me font rire. Il y en a d'autres que je ne comprends pas parce qu'il faut être plutôt français pour les comprendre. Et il y en a d'autres, par contre, qui me laissent complètement froid. Donc, il y a à boire et à manger dedans. Mais je vous en parlerai un petit peu plus en détail quand je l'aurai fini. Et puis sinon, en parallèle, je viens de commencer 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton, qui est un beau bébé, hein, aux éditions Gallimard. C'est un beau bébé, mais c'est écrit très gros, et je viens de le démarrer. J'ai lu 75 pages. C'est l'histoire c'est une dystopie, un truc catastrophe, machin bidule. C'est... on est sur Terre et il y a des explosions qui se passent. Il y a 2 lignes d'explosion qui se passent. On ne sait pas, absolument pas ce que c'est ces explosions. Tout ce qu'on sait, c'est que ça explose. Du sol jusque dans l'espace. Les explosions ont une progression
comment dire, c'est pas variable, le contraire de variable. Je ne sais plus. Enfin bref, ça avance à une vitesse, on sait à quelle vitesse et la vitesse ne change pas. Et on sait que dans 10 jours, ben, tout sera foutu, toute la Terre sera foutue, sauf à un endroit. Donc on suit la progression de ces explosions et les survivants. Voilà, enfin ils sont pas encore survivants puisque pour le moment il y a plein de monde qui est encore vivant, mais on suppose bien que ceux qu'on est en train de suivre, ben, c'est ceux qui vont survivre, n'est-ce pas? Sinon on ne les suivrait pas. Même si peut-être qu'il y en a un ou deux dans le lot qui vont mourir. Qui sait, on ne sait jamais. Bref, c'est l'histoire, mais je peux pas vous en dire beaucoup plus puisque je suis qu'à la page 75. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va switcher pour ouvrir l'enveloppe que j'ai reçue ce matin. Et vous allez voir que c'est une fameuse enveloppe. Enfin, je vous l'ai déjà montré, donc du coup, voilà. Donc, voilà l'enveloppe que c'est. Ça vient des éditions Fleuve et normalement, il y a 3 romans dedans. Je les reçois tous les 3 en même temps parce que ben il y a eu des problèmes. L'attachée de presse était très occupée, donc elle n'a pas eu le temps de me répondre avant. Et du coup, ben elle m'a dit je te les envoie les 3 en même temps. Et en plus, je ne les reçois que maintenant alors qu'ils ont été envoyés début novembre. Parce qu'il y a eu des grèves pendant la poste, vous êtes sûrement au courant, et vous avez sûrement déjà entendu parler de ça. Et les canaris qui n'arrêtent pas de chanter, c'est fatigant. Mais taisez-vous! Oh! Oh. Allez, on commence. J'en prends un par un. Comme ça garde un petit peu de suspense. Le premier que j'ai reçu, il s'agit de Les 7 jours du Talion de Patrick Sénécal aux éditions Fleuve dans la collection noire. Donc, c'est un thriller que j'avais très envie de découvrir. Je vous laisse le petit résumé. Avouez que ça donne très envie. On va regarder le communiqué de presse pour voir la date. Il est sorti le 15 novembre. Voilà. Donc si ça vous intéresse, moi ça m'intéresse beaucoup. Il est quand même, il est pas énorme, mais il fait quand même 360 pages. Hein, donc, hein, il y a du taf, comme dirait l'autre. Le deuxième que j'ai reçu, attention, suspense. Ah, celui-là, c'est peut-être celui qui me fait le plus envie. Il s'agit de Vision de S.L. Grey, toujours dans la collection noire. Il n'y a pas de communiqué de presse dans celui-ci, donc je ne sais pas vous dire exactement quand il est sorti, sauf s'il y a une feuille qui se promène. Mais non, il n'y a pas de feuille qui se promène, donc je ne saurais pas vous dire la date, mais il est sorti aussi courant novembre, je pense. Je vous laisse le résumé aussi. Il donne très envie aussi, je trouve. Et celui-là, il fait combien? 333 pages aussi quand même. Hein. C'est pas des petits, hein. Et enfin, le dernier que j'ai reçu. Attention, suspense. Tiens. Ils m'ont envoyé Temps mort d'Harlan Coben. Ah, alors ça, c'est une surprise totale. Je ne sais pas pourquoi ils ont envoyé ça. Bah merci à Fleuve, hein, parce que je suis fan d'Harlan Coben. Mais normalement, il devait m'envoyer un autre. Enfin, bref, non. J'avoue que c'est une surprise totale. Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai reçu celui-ci. Voilà. Il y a dû avoir un problème dans la communication ou quoi, parce que c'est... attendez, je vais regarder le titre de celui qu'elle devait m'envoyer parce que je l'ai plus en tête. Il devait m'envoyer Temps mort de Guillaume Perrotte. Et là, ils m'ont envoyé Temps mort d'Harlan Coben. Donc, écoutez, je vais en parler avec l'attaché de presse. Est-ce que c'est moi qui me suis très mal exprimé, ou est-ce que c'est l'attaché de presse qui s'est trompé, ou est-ce qu'on s'est mal compris, etc. J'en sais rien, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle, hein, parce que j'adore Harlan Coben et je n'ai pas celui-ci en grand format, donc c'est très chouette pour ma collection. Mais comme quoi, vous voyez, il y a toujours des surprises dans la vie. Merci à Fleuve, en tout cas, je suis très heureux d'avoir reçu les 2 nouveautés.
Et ça, c'est parfait pour ma collection. Donc, merci, merci, merci. Et du coup, bah, quand j'en aurai fini avec vous, de vous parler, etc., bah, j'irai en parler avec l'attaché de presse. Voilà, c'est... Ah, ça, c'est génial comme surprise. Allez, je prends le calendrier Kinder, le calendrier de l'Avent, et on va ouvrir ça ensemble, forcément. Je re-switch, hein, on n'arrête pas de switcher. Attention. Aujourd'hui, on est le 3. Je ne sais absolument pas où est caché le 3. Attention. Ça, c'est comme l'année passée, hein. Je suis Miro, donc pour trouver le 3, le 2 est ici. Là, c'est le 8. Ah, le 3, il est là. On a droit à quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un bueno. Voilà. Là, les amis, c'est une belle introduction comme vlog, hein. J'ai peut-être raté 2 jours, mais là, on a déjà bien, je sais pas combien de minutes, mais un bon nombre de minutes. Du coup, maintenant, je vais vous laisser. Je vais envoyer quelques mails, notamment à Fleuve pour lui parler de ce livre-là. Et puis, je vais aller tourner 2 vidéos. J'ai 2 vidéos de prévues qui vont me prendre pas mal de temps puisque je vais tourner le book haul et la palle du mois de décembre. Mais j'ai préparé les 2 piles devant moi. Ce sont des fameuses piles. Et puis, quand ça sera fait, il faudra promener Pilou. Et puis, j'ai la vaisselle à faire parce que j'ai une confession à vous faire. J'ai pas fait la vaisselle du week-end, ni samedi, ni dimanche. Mais au moins, j'ai déjà tout est bien rangé et tout est rincé. Donc, ça devrait aller plutôt vite. Voilà. Allez, je vous retrouve un petit peu plus tard quand j'aurai quelque chose de nouveau à vous dire. Les amis, je vous retrouve, il est 18h. 18h moins 2, 3, moins 7 plutôt. Il est 10... Oh, il est 17h53. Je vous retrouve et je viens de m'installer dans le canapé. Et comme vous venez de le voir, je viens de mettre 50 nuances de gris. Puisque l'ami Jérôme m'a offert les DVD récemment. Et donc j'avais envie de regarder le premier. Mais je le connais tellement par cœur que ce n'est pas... comment dire... indispensable que je le regarde de bout en bout. Du coup, je vais profiter de ce rewatch pour avancer un tout petit peu dans 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton. Mais ça va être intéressant parce que j'ai mis la version inédite. Et c'est les premières secondes du film et on voit déjà des trucs que je n'ai jamais vus. Donc mon œil va être atterré. Et sinon, j'ai mon petit chien qui est à côté de moi. Et il est justement en train de bâiller. Il est pas gêné, lui. Il a rien foutu de la journée, il bâille. Non, mais je te jure. Allez, je vais lire un petit peu. Je regarde 50 nuances de gris et puis je vous retrouve plus tard. Peut-être ce soir. On est mardi 4 décembre 2018. Et vu la luminosité, vous aurez peut-être deviné que je vous retrouve tard puisque je vous retrouve. Il est déjà 16h57. Voilà, je ne vous ai pas retrouvé avant parce que j'ai passé une très mauvaise journée. Une journée de merde. Voilà, désolé pour le grand mot, mais il n'y a pas d'autre moyen de le dire. Première grande mauvaise nouvelle de la journée, j'ai pas été pris en partenariat par Hugo New Romance. J'avoue que j'ai les boules. Alors j'ai pas les boules dans le sens ouais, j'ai pas été pris, c'est dégueulasse, c'est scandaleux, je suis jaloux des autres, c'était moi qui méritais plus que les autres. Non, j'ai les boules comme quand tu espères quelque chose et que ça se passe pas. Voilà. Donc maintenant ça va mieux, mais tout à l'heure j'ai dû digérer la déception et j'ai dû voilà. À chaque fois, je me promets de ne pas être déçu. À chaque fois, je me promets de me dire, bon, Ludo, il y a plus grave, machin, bidule. Et à chaque fois, je suis très déçu. Donc, voilà. La journée a commencé par une grosse déception. Et ensuite, j'ai perdu toute ma journée à cause de ma tablette. Voilà.
ma tablette s'est mise à déconner ce matin. Puisqu'elle me disait tout le temps, les services Google Play n'arrêtent pas de s'arrêter, machin bidule. Du coup, j'ai été sur Internet chercher des conseils. On me disait qu'il fallait vider le cache, qu'il fallait machin bidule. Rien de chez rien ne fonctionnait. Du coup, j'ai fait un reset, un hard reset, pour remettre la tablette à paramètres d'usine. Ce que j'ai réussi à faire, sauf que bah, après, j'ai dû me bagarrer pour tout réinstaller, pour tout remettre en place, pour remettre tous les codes, les mots de passe et compagnie. Et il y avait un certain nombre de mots de passe que j'avais oubliés, notamment le mot de passe pour mes mails et pour Facebook. Et donc voilà, j'ai perdu ma journée littéralement à faire ça. Et je suis à un niveau de saoulerie. Je suis saoulé, mais à un point. J'en ai marre, j'arrête pas de souffler toutes les 2 minutes, je crie sur tout le monde. Enfin, ça n'arrête pas, quoi. Et tout m'exaspère, tout m'énerve. C'est vraiment une journée de merde. Voilà. Donc là, je me suis installé dans le canapé. Je vais essayer de me détendre, de me réconforter, de me changer les idées. Mais je sais pas, je suis pas dans un bon mood dans ce début de mois de décembre. J'espère que ça va changer parce que vous savez que j'adore Noël. Mais là, c'est tout qui s'accumule et ça m'énerve. Voilà. Bref, on va essayer d'arrêter d'être négatif. Après tout, c'est pas pour ça que je vous fais un vlog. Et puis, je vous le dis parce que je n'aime pas vloguer et faire semblant que tout va bien. Mais je suis le premier à quand quelqu'un se plaint trop longtemps à me dire oh et ça va, on s'en fout. Donc on va essayer de changer ça. La première nouvelle l'autre nouvelle que je voulais vous donner. Vous vous souvenez hier quand je vous ai dit que la maison d'édition s'était trompée de livre et que je savais pas si c'est moi qui avais tort, si c'était la maison d'édition qui s'était trompée, etc., etc. Bah en fait c'est moi qui me suis trompé parce qu'en fait j'ai demandé temps mort de Guillaume Perrotte aux éditions Fleuve Éditions. Sauf que Temps mort de Guillaume Perrotte est sorti aux éditions Fleurs Sauvages. Donc j'ai demandé au mauvais éditeur en fait. Voilà. Donc j'ai encore une fois eu l'air con. À mon avis, ils se sont dit, c'est encore Ludo Leblond qui a frappé. Hein, voilà. Donc là, je suis installé dans le canapé avec mon petit Pilou qui est à côté de moi. Oui, oh là 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 là, ouais, oh, qu'est-ce qu'on est bien mis dans le fauteuil. J'ai mis le DVD du deuxième film 50 nuances degrés dans le lecteur DVD et je vais lancer ça en bruit de fond et je vais continuer. Qu'est-ce que je vais continuer? Ah, suspense. 10 jours avant la fin du monde, hier j'ai avancé un petit peu, je suis arrivé page 167. J'aime plutôt bien. Franchement, je suis bien rentré dedans. J'aime bien retrouver les différents personnages. Je me suis plus ou moins attaché à eux. Maintenant, je trouve que le gros défaut de ce livre, c'est que ça manque un peu de détails. Mais bon, on n'est qu'à un quart du livre, hein, mais je trouve que on en apprend assez peu sur les personnages. Quoique, ça c'est une critique en demi-teinte, parce que au fur et à mesure qu'on avance, j'ai l'impression de plus en plus les connaître. Donc ça c'est ma première critique, mais elle commence à s'effacer. Ma deuxième critique, c'est que, à mon avis, on n'en apprend pas assez sur les explosions. On sait juste que ça explose, quoi. Voilà. Mais j'aimerais qu'on ait plus de détails sur d'où ça vient, si c'est extraterrestre, si c'est, je sais pas moi, une expérience qui a mal tourné, etc. Mais encore une fois, on n'est qu'au quart du livre, donc on a le temps de voir venir. Bref, je vais avancer là-dedans en regardant 50 nuances, en espérant me changer les idées. Et du coup, je vous laisse là. J'ai complètement oublié d'ouvrir mon calendrier de l'Avent. Donc si j'y pense, on l'ouvrira ensemble tout à l'heure. La prochaine fois que je vous reprends à la caméra, j'essaierai d'être de meilleure humeur qu'aujourd'hui. Voilà. Allez, je vous retrouve, on est mercredi 5 décembre, et je vous retrouve pour vous donner des petites nouvelles. Je suis de bien meilleure humeur aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, j'ai digéré la déception.
Et donc ça c'est plutôt cool. Côté lecture, je suis toujours dans 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton. J'ai pas beaucoup avancé, hein. Je suis page 213, donc c'est pas énorme. J'aime plutôt bien, même si ben, on n'a toujours pas de détails sur les explosions. Je le lis en lecture commune avec Ibidou. Et Ibidou m'a fait remarquer que ben, à son avis, on n'aura pas tellement de détails que ça, puisque le livre se concentre plus sur les personnages qu'on suit que sur les explosions. Moi, je trouverais ça quand même un peu dommage qu'on n'ait pas plus de détails, donc j'espère que ça arrivera quand même. Ce qui serait cool, c'est que j'arrive à le finir aujourd'hui parce qu'on est mercredi et à partir de demain, on est jeudi, donc, hein. Waouh, Ludo, il est fort. Et à partir de demain, il y a le challenge 3 en 4 qui commence. C'est un challenge que j'ai créé. Le but du jeu, c'est de lire 3 livres en 4 jours. Et je me suis prévu une palle spéciale pour ces 4 jours. Ce sont des romances. Donc, ça serait cool si j'arrivais, pardon, à terminer ce livre-là aujourd'hui. Sinon, pour le programme du jour, j'avais prévu de mettre le sapin aujourd'hui, mais finalement, je vais attendre demain. Pourquoi? Pour rien de spécial, tout simplement parce que je me suis rendu compte tout à l'heure que aujourd'hui j'avais besoin de souffler. Voilà, aujourd'hui j'ai besoin de me relaxer, de me reconcentrer sur moi, de prendre du temps pour moi et mes passions, etc. Donc je vais attendre demain pour mettre le sapin. Aujourd'hui je vais là je vais aller promener Pilou. Ensuite je vais aller manger des frites à la frite côte, à Baraque à frites. Ça va me faire du bien de sortir un petit peu, même si ce n'est qu'une heure et que ce n'est que pour manger. Et après, quand je rentre, j'aimerais bien écrire une ou deux chroniques et puis m'installer pour lire. Voilà. Sinon, là, la bonne nouvelle du jour, c'est que j'ai reçu une enveloppe. Donc, on va ouvrir ça ensemble. C'est un gain concours. J'ai gagné un concours de Hugo New Romance. Voilà. Je suis pas pris en partenariat, mais au moins j'ai gagné un concours. Donc, je suis plutôt content. Et après, on ouvrira le calendrier de l'Avent aujourd'hui et hier, parce que hier, j'ai oublié finalement, je ne l'ai pas ouvert. Sinon, aussi, ce que j'ai fait, c'est que Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai participé pour devenir partenaire à la collection R. Pour être tout à fait honnête, ça m'intéressait autant que Hugo, même si la collection R n'est pas... Enfin, je suis pas aussi fan de la collection R que de Hugo, mais les deux partenariats m'intéressaient, sauf que je ne voulais pas participer aux deux parce que je m'étais dit, ce sont quand même des partenariats assez soutenus où on reçoit pas mal de titres, etc. Et je m'étais dit, les deux ensemble, ça sera trop, j'arriverai pas à suivre, etc. Mais bah, comme j'ai appris hier que j'étais pas chez Hugo, bah, je peux tenter chez Collection R, puisque bah, je suis sûr que je ne serai pas pris chez les deux maintenant. Donc voilà, il fallait se présenter, et la Collection R disait de se présenter de manière originale, et si on faisait original, on avait des petits bonus, une petite chance de plus d'être pris. Disons que c'est une chose qu'il ne faut pas dire à Ludo, hein. Demander à Ludo d'être original, c'est comme demander à un gosse de manger des bonbons. On se lâche et on se laisse aller. Donc j'ai fait original, on verra si ça plaît. Même si ça plaît pas, j'espère au moins avoir fait un peu sourire celui qui lit toutes les demandes. Ça le divertira un petit peu. En fait, j'ai fait je ne sais plus comment on appelle ça, vous savez, quand on met toutes les lettres et qu'on met un mot. Donc moi j'ai mis Ludovic et j'ai mis un mot à chaque fois. Pour le L j'ai mis lecteur évidemment. Pour le U j'ai mis utile. Et j'ai mis à qui, à quoi, je ne sais pas, mais avouez que ça ferait un bon sujet de bac philosophie. Pour le D j'ai mis drôle, mais souvent à mes dépens. Pour le O, je ne sais plus ce que j'ai mis pour le O. Je sais plus ce que j'ai mis pour le O. Pour le V, j'ai mis vivant. Avouez que c'est plus facile pour lire. Pour le I, j'ai mis intelligent. En tout cas, assez pour lire. C'est déjà pas mal. Et pour le C, j'ai mis chroniqueur de génie. Voilà. Pour le O, je ne sais plus ce que j'ai mis. Je sais plus. Ah oui, ouf. Un petit... j'ai mis ouf, O-U-F. Un petit peu, j'ai mis. Voilà.
On verra si ça plaît ou pas, hein. Allez, on va ouvrir l'enveloppe Hugo, j'ai hâte. Déjà, la nostalgie de recevoir une enveloppe Hugo, quoi. Parce qu'avant, j'étais partenaire, j'ai déjà été partenaire avec eux, donc avant, je recevais souvent. La nostalgie que ça fait trop drôle et ça fait trop plaisir. La petite ouverture d'enveloppe. Donc en fait, j'avais participé sur Instagram, j'ai été tiré au sort, et c'est une duologie. Je ne sais pas si c'est 2 tomes ou s'il y a un 3e qui doit sortir plus tard, mais en tout cas, j'ai gagné les 2 tomes. Et je ne me souviens plus, mais je me demande si c'était pas dédicacé. Je ne sais plus, mais bon, bref. Donc, ça c'est le tome 2. Je vais d'abord vous montrer le tome 1. Ça sera plus pratique. Le voici, donc j'ai gagné la saga Kingdom. Donc ça c'est le tome 1, King, de T.M. Frazier aux éditions Hugo Roman, donc dans la collection New Romance. Je vous laisse le résumé, si jamais ça vous intéresse. Il paraît que c'est assez sombre comme saga, assez dark. Ils sont pas très longs, j'ai l'impression, 320 pages. Bon, c'est déjà pas mal. Est-ce que c'était dédicacé? Oui. Ah ben voilà. Et donc le tome 2, c'est Tyran. Voilà, c'est toujours chez Hugo, dans la collection New Romance. Et il est dédicacé aussi. Je vous laisse pas le résumé du 2, forcément. Donc voilà, je suis bien content d'avoir gagné ça. Et bah ça me console un petit peu, hein. Voilà. Calendrier de l'avant, on va chercher le 5, 12, 22, 2, 14, 7, 16, 20... Ah, le 5, il est là tout en haut. Alors, le 5, c'est celui d'aujourd'hui et c'est... Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Ah, c'est un mini country, voilà. Et le 4, je l'ai repéré tout à l'heure, il est ici. On va fermer correctement là-haut. Le 4, il est ici et c'est un mini Kinder. Enfin, je suis pas sûr que ça s'appelle Kinder, mais bon, c'est un comme ça, quoi. Oh, qu'il est beau. Je vous laisse et puis bah je vais promener Pilou, manger ma petite frite et puis bah je vous retrouve plus tard. À tout à l'heure. Les amis, c'est une catastrophe. Il est déjà 15h passé, il est 15h35 et j'ai encore rien foutu. Voilà. Autant dire que on le sent assez mal les 200 pages à lire pour ce soir, hein. Voilà. Il me reste à écrire une chronique sur le blog. J'ai absolument envie de le faire parce que ça fait trop longtemps que j'ai plus écrit sur le blog, donc j'ai envie, vraiment envie de le faire. Et puis je vais passer le torchon, la serpillière, je pense qu'on dit en France, à l'endroit là où je mets le sapin. Je vais vous montrer, mais normalement vous savez déjà où je mets le sapin toujours. Parce que ben là où il y a le sapin, je sais pas nettoyer après, et comme le sapin va rester un bon gros mois, 1 mois et demi, il faut quand même au moins nettoyer une fois avant de le mettre, quoi. Donc voilà, mais la grande nouvelle du jour, ça me met de bonne humeur forcément, c'est que j'ai été voir sur YouTube si ma vidéo d'hier fonctionnait, ce qui est le cas d'ailleurs, hein. On est à 410 vues, c'est un beau call, donc c'est pas tellement étonnant. Mais la grande nouvelle, c'est que j'ai vu que j'ai gagné 11 abonnés depuis hier soir. J'étais à 1449 et on est à 1460. Donc je sais pas du tout ce qui s'est passé. Est-ce que c'est YouTube qui a, avec ses algorithmes et tout ça, tardé à rajouter mes abonnés, il me les a tous rajoutés d'un coup? Ou bien est-ce que quelqu'un m'a fait de la pub hier soir ou quoi? Je n'en sais rien. Mais j'ai gagné 11 abonnés en une soirée. C'est génial, hein? Je suis trop content. Ça a pas l'air comme ça, mais je suis vraiment content. Voilà. Nous, le sapin, bon, en fait, il va là. Voilà. Il va ici. Ce qui est une place plutôt bien, parce que bah, déjà, c'est la seule place que j'ai de libre où il y a assez de place pour mettre le sapin, parce que mon sapin est quand même assez grand, assez énorme. Vous voyez, il y a des magazines qui traînent partout, des livres, enfin bref, je vous montre même pas mon bureau, hein, on n'en parle même pas du bureau. Et c'est un chouette emplacement parce que vous voyez, moi, ma maison, elle est toute en continu. Donc, où qu'on soit, on voit le sapin. Et en plus,
comme le sapin est là, j'en profite que je sois à mon bureau ou que j'en sois ici dans mon canapé, je profite toujours de mon sapin, il est tout prêt, etc. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Sinon, regardez-le là. Monsieur le roi Pilou au milieu de son divan. Hein, on dirait que c'est un divan fait exprès pour lui. Tout ça parce que je viens de passer l'aspirateur et qu'il a peur de l'aspirateur. Hein, mon loulou? Ah oui, t'as peur de l'aspirateur, hein? C'est pour ça que tu te mets là. Oui, hein. Moi qu'il est beau, mon petit bébé. Il est beau, hein, mon loulou. Oui, il est beau. Oh là là. Tu veux des caresses sur le ventre? Tu veux des caresses sur la didine? Oui. Oh là là, tu veux des caresses sur la didine? Oui, hein. Oh là 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 là. Hein? Oh oui, tu veux des caresses sur la didine. Oh. Les amis, il est déjà 18h et je viens seulement de m'installer dans le canapé. Je vais enfin pouvoir lire. Je vais mettre à la télévision le 3e film de 50 nuances, puisque j'ai mis les 2 premiers lundi et mardi. On est mercredi, je vais mettre le 3e. Comme ça, c'est tout trouvé, c'est tout choisi. Ça a pris encore beaucoup plus de temps que je ne le pensais de nettoyer. J'ai écrit 2 articles plutôt qu'un. Je suis plutôt fier de moi. J'ai écrit la chronique de La Mère Parfaite et la chronique d'Égomaniac. Donc si ça vous intéresse, c'est disponible sur le blog. Et puis, alors il y a 2 choses qui sont arrivées. Il y en a une qui est très chouette, c'est que Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, si tu passes par là Séverine, gros bisous, a partagé sur son groupe mon challenge qui commence demain, donc lire 3 livres en 4 jours. C'était très sympa de sa part et en plus ça m'a apporté beaucoup de monde, donc ça c'est vraiment cool. Par contre, il y a des gens, mais je suis pas du genre à critiquer, je suis du genre bonne humeur et compagnie, mais il y a parfois c'est désespérant quoi. Alors il y en a une, elle me dit oui, j'ai une lecture en cours, est-ce que ça compte comme une lecture? Je lui dis non. Le but du challenge c'est de commencer et de terminer 3 livres pendant le week-end. Et elle commence à râler, mais si c'est pour râler, pourquoi tu demandes? Si t'as envie de faire comme tu le sens et à ta sauce, bah demande pas les règles du challenge quoi, alors ça sert à rien de demander. Et il y en a un autre, il voit les règles du challenge et puis il me dit oui mais j'ai une lecture en cours, elle fait 1000 pages, si je lis celui-là c'est bon hein, 1000 pages c'est comme si c'était 3 livres. Mais non, le but du challenge c'est de lire, de commencer et de terminer 3 livres sur le week-end. Enfin en quelle langue il faut le dire, enfin je trouve ça désespérant. Voilà, j'essaye de rester poli et gentil, mais j'ai pas la patience qu'a Séverine quoi. Ils ont l'habitude de discuter avec Séverine, moi j'ai pas cette patience, donc j'essaye de répondre gentiment et calmement, mais ça m'agace très vite ce genre de choses, voilà. Et puis bon, ben je suis du genre à faire pas mal de trucs, hein, le mois de la romance, le mois de la BD, etc., etc. Et à chaque fois que tu crées quelque chose, à chaque fois, il y en a toujours un pour venir te poser une question, et puis quand tu réponds, oui, mais nanana, mais ne pose pas la question, alors si ça te dérange et que tu as envie de faire comme tu as envie, ben fais comme tu as envie, mais ne demande pas. Ah, aïe, 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 aïe. Enfin bref, c'est anecdotique, hein, je dis ça comme ça, mais bon, c'est pas non plus la mort, mais c'est vrai que bon. Et puis, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Oui, euh, je sais pas, la malédiction des vidéos a encore frappé. Vous le savez, surtout ceux qui me suivent sur Instagram, je suis maudit avec les vidéos. Il m'arrive toujours une tuile. Et là, il m'est encore arrivé une tuile. Donc là, je dis, bah avant d'éteindre le PC, je vais transférer la vidéo de demain de ma tablette à mon PC, comme ça elle charge déjà, et demain j'ai plus que le montage à faire. Et donc je veux pour transférer le truc, et puis je vois qu'il n'y a pas ma vidéo, alors je me dis mais comment ça se fait? Et je regarde dans ma tablette, la vidéo n'est plus dessus. Donc est-ce que ça n'a pas enregistré? Est-ce que c'est moi qui ai fait une mauvaise manip? Est-ce que c'est moi qui ai effacé la vidéo par erreur en me disant bah elle est sur le PC alors qu'elle n'y était pas, etc. Bref, j'ai perdu la vidéo. Voilà. Là j'ai éteint le PC en mode on verra ça demain. Donc demain je vais vérifier si la vidéo n'est vraiment pas sur le PC.
Et si elle n'est pas sur le PC, ben, je suis bon à retourner la vidéo. En plus, c'était quand même une longue vidéo de presque une demi-heure. C'était la vidéo, normalement vous l'aurez déjà vu, c'était la vidéo pâle de décembre où je vous montrais tous mes services presse, etc. La pile dans laquelle je comptais piocher toutes mes lectures du mois de décembre. Ben, il va falloir recommencer. Donc je ferai vite ça demain. Mon père fait l'après-midi, donc ouais, il part vers midi moins 10. Donc je ferai ça à midi moins 10, non pas que je puisse pas le faire quand mon père est là, mais en général, quand il est là, j'essaye de profiter de sa compagnie. Donc je ferai ça directement quand mon père part. Et voilà, j'enchaînerai, je ferai ça, et puis le sapin. Il faudra voir si j'ai le temps de faire le sapin, plus le tournage, le montage, etc. Ou alors je ne fais que le tournage demain, puis je fais le sapin, et je ferai le montage, etc. vendredi. Je ne sais pas, on verra bien. Voilà. Allez, je vous laisse, il est 18h06, et je vais me mettre à lire mon gros pavé. Par contre, il me reste toujours 240 pages à lire. Ça m'étonnerait que j'arrive à lire les 240 pages aujourd'hui. Mais bon, on va faire son maximum et puis on verra bien. Allez, je vous retrouve sûrement demain, les amis. Pom, pom, on est le 6 décembre, les amis. Où est-ce qu'il est le 6 ? Où est-ce qu'on est ? Le 6, le 6, le 6, il est là. Alors, qu'est-ce qu'on a droit aujourd'hui ? Oh, c'est un bueno, je pense. C'est un bueno, je pense, aujourd'hui. Ouais, c'est bueno mini. Salut les amis, donc on est le 6, je vous dis bien bonjour, n'est-ce pas, même si on s'est quitté il y a même pas une seconde, hein, pour vous ça s'enfile, mais pour moi, bah, il y a quand même un bon moment depuis que je vous ai parlé la dernière fois. Il est presque 14h, il est 13h50 très exactement, et je vous retrouve pour vous donner un petit peu des nouvelles. Côté lecture, je suis toujours dans 10 jours avant la fin du monde. J'ai avancé hier, mais j'ai pas su le terminer, ce qui n'est pas une surprise, hein. C'était mon objectif, mais j'y croyais très moyennement. Donc je suis arrivé page 325 hier. J'aime bien, mais je suis pas hyper méga emballé. Tout d'abord, je trouve qu'on n'en apprend pas assez sur les personnages. Alors pourtant, je suis attaché à eux. Mais je crois que je suis attaché à eux parce que bah, c'est la fin du monde et que bah, je trouve ça triste pour eux, etc. Mais ça manque de profondeur, je trouve. C'est le côté jeunesse, à mon avis. Et puis ce qui me frustre beaucoup, c'est qu'on n'apprend rien de rien sur les explosions. Et moi, quand j'ai commencé le livre, je pensais que c'était ça, quoi. Enfin, l'autrice aurait fait un chapitre sur 5 où on suivait, je sais pas moi, un membre du gouvernement ou quelqu'un qui était dans le secret, etc. Ben, on en aurait appris plus sur les trucs et ça aurait été cool. Là, on est vraiment sur les personnages et l'ami Bidou avec qui je le lis en LC m'a dit, à mon avis, c'était l'objectif de l'autrice de vraiment se focaliser sur les personnages et sur comment on réagit et qu'est-ce qu'on fait quand on apprend qu'on va mourir dans 10 jours. Mais ça me frustre, voilà. Du coup, comme je ne l'ai pas fini, je sais pas trop quoi faire parce que ben, depuis minuit ce matin ou cette nuit ou hier soir, je ne sais pas, a commencé mon challenge 3 en 4, donc lire 3 livres en 4 jours et que j'ai une palle spéciale pour ce challenge-là. Et puis de toute façon, je peux pas continuer celui-là et le compter dans le challenge puisque le but c'est de lire 3 livres mais du début à la fin. Donc terminer sa lecture en cours, ça compte pas. Donc soit je le termine et je commence mon challenge 3 en 4 en retard, soit je le mets de côté jusque lundi. Je n'ai pas encore pris ma décision, je déciderai ça tout à l'heure, je pense que je vais le mettre en pause jusque lundi. Parce que dans ma palle pour le challenge, j'ai Playboy pilote de Vic Ellen et Penelope Ward. Et ce livre me donne très envie. C'est pas qu'il me tente, c'est qu'il me archi-tente, si vous voulez. Hein, en plus, il fait quoi ? Il fait 355 pages, ça va se manger à une vitesse incroyable. Donc je crois que je vais lire ça parce que ça me donne trop envie. Voilà.
Voilà, c'était les nouvelles du jour, mais la grande nouvelle, la seule qui compte, c'est que ça y est, c'est le moment, c'est l'heure, c'est l'instant. Je vais mettre le sapin. Wouhou! Donc là, je vais vous laisser, je vais aller chercher les décorations. Il y en a un petit peu tout partout, hein. Il y en a à la cave, il y en a au grenier, il y en a ici dans le salon, dans le buffet, etc. Donc je vais préparer tout ça. Et puis, on va mettre le sapin, ça va être trop cool, je suis trop content. Voilà les amis, il n'y a plus qu'à. J'ai tout déballé, enfin déballé, j'ai quand même laissé dans les boîtes, hein, sinon c'est plus faisable. Vous remarquerez, ça c'est des nouvelles de cette année. Ça c'est les nouvelles de... Enfin, ce sont toutes celles qui sont encore dans les boîtes, c'est celles des dernières années, tout ce que j'ai racheté. Et il y en a encore ici. J'adore les Père Noël, ça c'est pour mettre sur ma devanture. Ça c'est celui que j'ai acheté cette année-ci, et ça c'est celui de l'année passée. Voilà. Oh, j'adore, c'est trop beau. Enfin, vous allez me dire, forcément que je trouve ça beau parce que chacun achète les décorations qui lui plaît et tout ça, mais ce que je veux dire, c'est ça brille, ça scintille, c'est les fêtes et tout. Ah, c'est trop cool. Moi, j'adore ça. Et puis, j'ai plein de souvenirs. Enfin, je pense que je vous l'ai déjà dit l'année passée, mais par exemple, ce sapin-là, c'est l'un de mes derniers souvenirs de ma grand-mère. Et c'est pour ça que je le garde. Pourtant, il ne va plus. Hein. Même quand on le branche, il ne s'allume plus. Mais je ne le jette pas parce que c'est l'un des derniers souvenirs que j'ai de ma grand-mère. Du coup, j'y suis très, très, très attaché. Et c'est pareil dans les boules de Noël. Il n'y en a pas beaucoup ici, mais ici, ce sont toutes celles de ma grand-mère. Les blanches comme ça, c'était à ma grand-mère. Toutes les boules en forme de boule à facettes comme ça, c'était à ma grand-mère. Ça, c'était à ma grand-mère. Donc voilà, je pense à ma grand-mère quand je... Ça, c'est à ma grand-mère. Mais c'est la dernière, quoi. J'en ai plus d'autres comme ça. Et je pense à ma grand-mère quand je fais Noël. Et puis j'ai des souvenirs de quand j'étais petit. Ça, ce sont des boules que j'ai fait quand j'étais petit, que j'ai fabriquées moi-même. Vous voyez ? Ça, par exemple, là, c'est aussi un bricolage de quand j'étais petit. D'ailleurs, ça fait des années que je l'ai, il commence à s'abîmer. Vous voyez, c'est un bougeoir. J'en ai un autre que j'avais fait quand j'étais petit, il est là. Voilà, ça c'est un bougeoir, aussi un photophore que j'avais fait quand j'étais gosse. Donc voilà, Noël, c'est aussi, pour moi, l'occasion de penser à ma grand-mère, à penser à quand j'étais petit, etc. Ça, ce sont des boules de Noël que j'avais achetées avec mon père. Au début, toute la boîte était remplie de ces deux modèles-là, et j'avais une autre boîte comme ça. Et ça me fait toujours sourire parce que c'est des boules que j'ai achetées avec mon père, que j'ai depuis que je suis petit, mais il reste plus que ça, parce que quand j'étais petit, je faisais le sapin avec mon père, mais forcément, quand j'étais petit, je les faisais tomber dans tous les sens et tout, donc il y a eu de la casse, quoi. Donc maintenant, j'en prends bien soin pour essayer de les faire tenir le plus longtemps possible, mais comme vous voyez, elles ont vécu, hein. Donc voilà, c'est rempli de souvenirs et maintenant, je vais faire le sapin. Ça est une mince affaire parce que je le confie, je l'avoue, il y a deux étapes que je n'aime pas dans le fait de mettre le sapin, c'est de le déplier, parce que nous c'est un artificiel, j'aime pas les naturels. Je trouve que ça sent, ça tombe, les épines tombent et compagnie, enfin bref. Vous me connaissez, j'ai pas de patience moi. Hein. J'aime pas le tralala, les chichis et compagnie. Et un sapin naturel, c'est trop de tralala et d'emmerde pour moi. Voilà. L'artificiel, c'est très bien, c'est très joli aussi. Bref, ça me plaît bien l'artificiel. Donc déplier le sapin, ça me prend un temps fou et c'est très chiant. Et mettre les boules sur le sapin. Voilà. Ça, c'est les deux étapes que je n'aime pas. Après, les guirlandes, ça va vite. Les lumières, ça va vite. Décorer les meubles, ça, c'est chouette et compagnie. Mais déplier le sapin et mettre les boules, c'est la corvée. Donc, je vais me dépêcher de faire ça. Et si jamais, à un moment, j'en ai marre, je commencerai mon Playboy pilote. Je ferai une petite pause. Allez, je vous laisse parce que ça va quand même me prendre 2-3 heures. Hein. Donc, je vais m'y employer et je vous retrouve tout à l'heure. Ciao. Et voilà, la première étape est faite. Le sapin est déplié. Avouez que, franchement, il a quand même une fameuse envergure. Il prend de la place.
D'ailleurs, pour la petite anecdote, déjà d'abord, déjà tout d'abord, à la base, en fait, j'avais acheté ce sapin-là, c'était pour ma chambre. J'avais demandé à mon père si je pouvais mettre un sapin dans ma chambre. Il m'avait dit oui, il m'avait donné des sous, il m'avait dit va au trafic acheter un sapin. Et donc j'ai été acheter le sapin, sauf que bah j'étais gosse, donc moi mon père me donne du fric. Bah je vais chercher un sapin, mais je prends le plus grand que je trouve, le plus cher et tout quoi. Et bah quand je l'ai déballé et qu'on l'a déplié, mon père m'a dit bah ça rentrera jamais dans ta chambre. Du coup on l'a pris pour le salon parce que celui qu'on avait avant, il y avait beaucoup trop de... Il était trop vieux, quoi. Il tenait plus debout, du coup, ça tombait bien. Sauf qu'il est 2, 3 fois plus grand que celui qu'on avait avant. Du coup, on a dû racheter plein de boules et tout ça pour pouvoir le faire parce que bah, c'était vachement différent d'avant, quoi. Et donc le voilà. Maintenant, je passe à l'étape des boules. On va décorer un petit peu tout ça, hein. Les amis, il est 4h moins quart et j'ai fini la deuxième étape puisque toutes les boules sont sur le sapin. Enfin, toutes les boules, toutes celles que j'ai envie de mettre dessus, quoi. Je trouve que c'est déjà bien comme ça, sinon, si j'en mets plus, ça va faire trop chargé et trop chargé, c'est pas bien non plus. Donc voilà, les boules sont mises. Et ce qui est plutôt cool, c'est que du coup, il m'en reste pas mal pour décorer sur les meubles, sur les tables et compagnie. Donc ça, j'aime bien en mettre un peu partout aussi. Donc ça, c'est cool. Maintenant, on va passer aux guirlandes. Voilà, ça c'est le sac des guirlandes pour le sapin. C'est les plus belles. Je crois qu'il y en a 3 ou 4 ou 5, je ne sais plus. C'est parti. Les amis, il est 17h24 et j'ai fini de décorer, de faire toute ma petite décoration et je suis plutôt content. Ça m'a quand même pris 3 heures, hein. J'ai eu fini il y a 25 minutes. Donc voilà, je vais quand même vous montrer un petit peu le sapin, hein. Sinon, bah, j'ai décoré les cheminées comme d'habitude. Voilà, moi j'aime bien mettre des petites guirlandes un peu partout avec des boules de Noël et tout, j'adore ça. Donc voilà, j'ai mis le sapin. Là, il était 17h. Je n'ai plus qu'à passer l'aspirateur et tout sera fait. Et après, au programme, j'aimerais bien... Il faut que je remonte dans ma chambre chercher mes livres. Parce que tout à l'heure, j'ai remonté tous mes livres pour faire la vidéo, pour retourner la vidéo que je vous avais dit, là, la palle avec tous mes SP. Donc il faut que je retourne chercher tous mes livres. Ensuite, j'aimerais bien ranger les DVD parce que j'ai plein de DVD sous la télé que j'ai accumulés. Et donc que je regarde ce que j'ai déjà regardé ou pas et ceux que j'ai déjà regardé que je les remonte en haut. Et puis il y a pas mal de petits papiers qui traînent dans la cuisine donc je vais ranger ça aussi. Et après j'aurai fini ma journée. Voilà. Je vais essayer de me grouiller pour faire tout ça, que ça soit en fait en une petite heure. Comme ça, bah, vers 18h, je peux m'installer, et enfin 18h, 18h30, je peux m'installer et je peux commencer à lire. Allez, je vous montre un petit peu le sapin, à quoi il ressemble. Le voilà, je vous le mets d'abord en pleine lumière, comme ça vous voyez un petit peu les détails. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de monde qui aime bien quand c'est unicolore, quand c'est bien fait, etc. Moi, j'aime bien mon sapin comme ça. J'aime bien quand il y a plein de couleurs, quand c'est tout différent, quand c'est un peu bordélique, quand c'est fait un petit peu... voilà, j'aime bien. J'aime pas les sapins... D'abord, j'aime pas les sapins unicolores, et ensuite, j'aime pas les sapins... trop nickel chrome, etc. Moi j'aime bien qu'il y ait un petit peu de folie, qu'on sent que c'est un petit foufou qui l'a fait, donc voilà. Et comme d'habitude, j'ai fait ma petite table ici à côté du sapin avec mes petits personnages. Voilà, et c'est la table où je mets mes cadeaux de Noël. J'en ai déjà reçu un, donc je l'ai déjà mis, en espérant que j'en recevrai plein d'autres, hein. Voilà. Et sinon, bah, je décore je décore un petit peu tous les meubles en mettant des guirlandes, voilà.
Je vais pas vous montrer toute ma maison non plus, mais j'aime bien mettre des petites guirlandes un petit peu partout. Et il y a toujours la petite guirlande là, lumineuse. Noir, ça donne ça, la petite guirlande lumineuse à part, ça donne ça. Et le sapin, ça donne ça. Oh, qu'est-ce que je suis content qu'il soit fait. Oh, c'est trop beau. Je suis trop content. Regardez-moi cette beauté. Ah, vive Noël, vive Noël. Voilà les amis, je vous laisse, je vais vite continuer ce qui me reste à faire aujourd'hui. Et puis je me mets à lire. Voilà, j'ai décidé, je vais mettre 10 jours avant la fin du monde en pause et je vais commencer Playboy Pilote. Bonjour les amis, on est le 7 décembre et on va ouvrir le calendrier de l'Avent. Où se trouve le 7? Petit. Il est là. Ah, c'est de nouveau un bueno. Il me semble que j'en ai déjà eu un hier, non? Ah. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est un bueno? Ouais. C'est un petit bueno. Je vous retrouve pour un nouveau jour, les amis. Vous l'avez compris, on est donc vendredi. Et je suis plutôt content aujourd'hui parce que... Regardez-moi ça. J'ai reçu une petite enveloppe. Et c'est une petite enveloppe qui vient des éditions Fayard. Donc on va laisser un petit peu le suspense traîner pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. Mais moi je sais ce que c'est et j'ai vraiment très hâte d'ouvrir ça. Et donc je vais le faire avec vous juste après. Tout d'abord un petit point sur ma lecture. Je suis dans Playboy Pilote comme je vous l'ai dit hier. J'ai lu 140 pages. Donc j'ai pas mal lu hier soir quand même. Même si on est quand même un petit peu mal barré hein, pour lire 3 livres en 4 jours. Il y a déjà un jour de passé et j'en ai pas encore, je suis pas encore à la moitié du premier. Donc voilà. Mais il faut dire que je me suis mis à lire assez tard et devait être 21h30 hier soir. Parce que, comme je vous l'ai dit, je me suis bien installé à 18h30. Sauf que je n'ai pas lu. J'ai fait mes mails. J'en avais de nouveau une 120aine de retard. Une trentaine de très sérieux. Et le reste, c'était des articles des copains, donc j'ai été lire les articles des amis, etc. Et après, j'ai lu le journal et le programme télé. Je vous l'ai déjà dit, moi j'aime beaucoup lire le programme TV et entourer les programmes qui m'intéressent. Donc j'ai fait ça. Et puis après j'ai joué avec Pilou, je me suis installé, etc. Donc je n'ai lu qu'à 21h30. Sinon pour le livre, c'est assez bon, assez bien. La plume est toujours aussi addictive et ça se lit tout seul. Après il y a certains trucs, ce qui se passe pour la fille, je vais pas vous spoiler, mais ça me semble un petit peu trop, le bouchon poussé un peu trop loin. Voilà. Mais sinon, j'aime bien l'alchimie entre les deux personnages est assez chouette. Je sens qu'on va avoir droit à quelques moments choupi, mimi plus tard. Donc c'est plutôt cool et je suis bien dedans. Mais je vous en dirai un petit peu plus quand j'aurai un petit peu plus avancé. Bah oui, forcément. Allez, on va ouvrir l'enveloppe parce que j'en peux plus d'attendre. Je l'ai déjà préouvert parce que vous voyez, elle était bien fermée avec le scotch, etc. Et attention, suspense. Oui! Trop cool. Il s'agit donc de Devenir de Michelle Obama aux éditions Fayard. C'est les mémoires donc de Michelle Obama. Je suis mais trop content de l'avoir reçu. Regardez-moi un petit peu cette beauté. Je vous laisse le résumé. Même si il y a pas grand chose à dire quoi. C'est les mémoires de Michelle Obama. Hein. Il y a pas grand résumé à faire. Il coûte 24,50 € si jamais ça vous intéresse. Et il est trop beau. J'ai hâte de lire ça. Vous savez que c'est pile poil mon genre de roman, hein, que je vais avaler ça en moins de 2. Donc je suis hyper content de le recevoir. Surtout que je l'ai attendu ce livre, mais attendu. Et je suis trop content d'enfin l'avoir reçu. L'histoire, en fait, Fayard me l'avait envoyé le jour de sa sortie. Donc il est sorti le 14 novembre. Sauf que je ne l'ai jamais reçu. Et donc j'ai contacté les éditions Fayard, mais ils me répondaient pas.
Donc je m'étais dit, ben soit il s'est perdu, soit ils me l'ont vraiment envoyé, il s'est perdu en route et voilà, soit ils n'ont pas l'intention de me l'envoyer et tant pis quoi. Je m'étais déjà fait à l'idée que je me l'achèterais pour Noël moi-même, sauf que ben la semaine dernière, vendredi dernier très exactement, il y a quelqu'un de chez Fayard qui est venu me parler, qui m'a dit ah ben je vous le renvoie. Et donc, une semaine plus tard, je l'ai, je suis trop heureux. Je vais avoir du mal à ne pas me jeter dessus. C'est pas le moment, puisque, vous le savez, je suis dans 3 livres pour 4 jours. Mais j'ai vraiment, vraiment très hâte de le lire. Je suis sûr que ça va être passionnant. Et puis, je vous en donnerai des nouvelles de toute façon, que ce soit dans les vlogs ou peut-être en vidéo spéciale. Si j'ai quelque chose d'assez intéressant à dire dessus. Voilà, allez, je vous laisse. Je vais faire ma petite journée. J'ai déjà publié mon article du jour sur le blog. Là, je vais faire le montage de ma vidéo d'hier et la mettre en ligne. Et après, le programme du jour est assez light. Aujourd'hui, je vais ranger un petit peu la maison, mais rien de bien particulier. Hein. Vous connaissez tous ça, les petits trucs qui traînent par-ci, par-là. Et après, je crois que je vais lire et avancer un petit peu dans Playboy Pilote. Voilà. Allez, à tout à l'heure, les amis. Coucou, les amis, je vous retrouve. Il est, j'allais dire assez tard. Il commence à être tard. Il est 23h30. Et je vous retrouve pourquoi? Parce que je viens de terminer Playboy Pilote et j'avais envie de vous le dire. Voilà, parce que je suis assez fier d'avoir fini quand même. Donc, je suis plutôt content d'avoir terminé. J'ai passé un plutôt bon moment. C'est un plutôt bon romance. En tout cas, j'ai rien de très grave à dire là-dessus. Même si... est-ce que je suis déçu? Est-ce que je peux dire que je suis déçu? En tout cas, c'est pas le meilleur des autrices, c'est sûr et certain. On garde ce côté très addictif. Maintenant, il y a peu ou pas d'humour, contrairement à ce à quoi les autrices nous ont habitués. Et puis il y a beaucoup de voilà, le côté drama de la jeune fille, puisqu'il y a toujours un côté drama, m'a paru complètement what the fuck. Et puis je sais pas, ça va trop vite. Donc il se rencontre dans un aéroport et Kendall accepte de le suivre au Brésil alors qu'ils se connaissent depuis 10 minutes. Puis elle accepte de partir dans un autre pays avec lui. Enfin, elle le suit. Ils se connaissent à peine. J'ai pas senti plus de magie et de flamme que ça. Et puis je trouve que ça va trop vite. Enfin, ça va toujours vite en romance, mais là, non. Et pourtant, j'ai pas passé un mauvais moment. Hein. Je l'ai lu d'une traite. J'ai passé un bon moment, etc. Mais non, déçu quand même. Donc voilà, je vais laisser mon avis un petit peu mijoter. Et je verrai bien. Peut-être que je suis déçu juste parce que j'en attends trop des autrices, tout simplement. Et du coup, comme j'ai eu fini ce livre-là, je me lance dans la suite de mon challenge 3 livres en 4 jours. Et je vais lire Burning Games de C.S. Quill, toujours chez Hugo, mais en format poche. C'est un petit pavé quand même. Je sais pas combien de pages j'ai fait, mais... Ah ouais, 513 quand même. Hein. Et donc je vais me mettre à ça tranquillement. Tout ce que je sais, c'est que ça se passe dans le milieu des casinos. État du Nevada. Donc je vais me lancer là-dedans. Il serait peut-être temps, il faudrait que je le finisse demain dans l'après-midi, c'est infaisable. Demain soir. Que je finisse celui-là demain soir et que je commence le 3e demain soir. Mais bon, si je finis celui-ci dans le week-end, c'est déjà pas mal. Donc voilà, je vais vous laisser, je vais me mettre à ça et je vous retrouve demain. Voilà, à demain. En fait, j'ai envie de vous parler plus longtemps, mais j'ai... Amis, on est le samedi 8 décembre et comme d'habitude, avant de commencer la journée, je vous propose d'ouvrir le calendrier de l'Avent en même temps. Je l'ai tout de suite repéré. Le 8 est ici, donc on va ouvrir ça.
à quoi on a droit aujourd'hui. Alors, ah, c'est un mini Kinder. Ce sont mes préférés, ceux-là. Voilà, donc je suis bien content. Donc les amis, on est le samedi 8 décembre, je viens de vous le dire. Bah oui, Ludo se répète, qu'est-ce que vous voulez. Et je suis assez content de vous retrouver, un peu comme tous les jours. C'est ce qui est chouette avec les vlogmas. Je sais que vous aimez beaucoup ça. Et moi qui fais les vlogs, c'est un côté très chouette aussi de vous retrouver un petit peu tous les jours, de vous parler, etc. C'est très amusant. Je suis en peignoir parce que il fait très froid aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe côté météo, mais aujourd'hui... donc le peignoir, il est bien chaud et tout, et bien doux, et ça me fait extrêmement de bien de le porter, et ça c'est trop cool aussi. Je passe un très bon samedi. Je me suis levé pas trop tard. J'ai commencé la journée en écrivant un article sur le blog. En fait, hier soir, j'ai eu l'idée d'écrire un article sur le fait que je regarde très peu d'épisodes inédits en série en ce moment, et que je regarde beaucoup de rewatch. Puisque j'ai re-regardé la saison 1 de Blindspot, j'ai regardé quelques épisodes de Agent of Shield, j'ai regardé les 3 premières saisons de Prison Break, et je suis à la saison 2 de À la Maison Blanche. Ce sont toutes des séries que j'ai déjà regardées, et je m'étais dit bah ça serait cool de faire un article là-dessus, sur le fait que je rewatch des séries, et aussi que j'y prends beaucoup de plaisir. Et donc, en général, je ne vais pas sur le PC samedi et dimanche parce que bah, j'essaie de couper un petit peu. Sauf que je me suis dit, bah, si je ne l'écris pas aujourd'hui, je ne l'écrirai pas demain parce que le dimanche, ça m'énerve encore plus d'aller sur le PC que le samedi. Et puis, bah, lundi, c'est la semaine qui recommence. Et puis, la semaine, on est toujours occupé, on a plein de choses à faire, etc. Donc, j'ai écrit l'article ce matin et j'ai quand même écrit 1100 mots. Donc, je suis plutôt content. Pendant que j'écrivais les articles, j'ai regardé les vlogs de Jess, Livre Addict. Je prends toujours autant de plaisir et j'avais 3 vlogs de retard. Donc j'ai regardé 2h30 de Jess aujourd'hui et je ne m'en lasse pas. Je suis presque triste qu'elle ait rattrapé son retard, puisqu'avant elle avait 1 mois de retard, un truc comme ça, ou 1 mois et demi. Donc on avait l'assurance de toujours avoir des nouveaux vlogs. Là elle a rattrapé son retard, donc les vlogs vont diminuer forcément. Mais je suis plutôt content qu'elle soit à jour parce que du coup, elle sera à jour pendant Noël. Et j'ai hâte de voir ça, voilà. Sinon, en parlant de Jess, j'ai vu qu'elle avait reçu un commentaire très méchant. Hein. Il faut dire ce qui est. Et ça m'a beaucoup touché, tout d'abord parce que ça l'a touché. Et que c'était très émouvant de la voir un petit peu... énervé mais aussi peiné suite à ce commentaire, et c'est vrai que vous vous rendez pas toujours compte. Alors moi j'ai eu de la chance, je n'ai jamais eu de commentaires très blessants. J'en ai eu quelques-uns qui m'ont agacé, mais aucun qui m'a blessé. Mais c'est vrai que parfois quand vous laissez des commentaires, vous vous rendez pas toujours compte de ce que vous dites et de la façon que vous le dites, et vous vous rendez pas toujours compte que on reste des humains, hein. On est booktubeurs, on fait des vidéos, mais on est humain. Et donc, parfois, vous devriez faire un petit peu attention à la façon dont vous nous parlez et à la façon dont vous laissez un commentaire, parce que, bah voilà, ça part peut-être d'un bon sentiment, et vous le faites peut-être sans réfléchir, mais faut pas oublier que derrière nous, on vous lit, et que ce que vous nous dites, ben on le prend en pleine poire. Voilà, donc faites un peu attention s'il vous plaît les amis. Voilà, hein. Et puis c'est vrai qu'on vlog, donc on vous fait rentrer dans notre vie, dans notre intimité, etc. Et que ça vous donne l'impression que vous avez le droit de commenter tout ce que vous voulez commenter. C'est ce qui est vrai, hein. Mais il y a des limites aussi, et puis il y a des façons de le dire. Donc voilà, hein, Jess, si tu passes par là, je t'embrasse bien fort et je comprends bien ta réaction suite aux commentaires que tu as reçus. Sinon, côté lecture, j'ai commencé, comme je vous l'avais dit, Burning Games de C.S. Quill, pardon, je suis en train de tousser. De C.S. Quill, j'aime plutôt bien le début, même si je suis nulle part, hein, j'ai lu 38 pages.
On va pas se mentir, hein, lire 3 livres en 4 jours, c'est mal barre, hein, parce que je dois lire celui-là, plus encore un autre après. Hein. Mais j'aime plutôt bien le début, même si forcément on manque de détails. Ce qui me frappe le plus dans cette lecture, c'est que le début est très 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 mystérieux. Un poil de la langue. Le début est très 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 mystérieux, puisque d'un côté on a l'homme qui s'appelle Charlie, qui cache quelque chose qui nous fait bien comprendre que il fait semblant d'être heureux, mais qu'il est loin d'être heureux et qu'il s'est passé quelque chose qu'il veut absolument cacher à tout le monde. Donc il fait celui qui est heureux et compagnie, mais c'est loin d'être le cas. Et de l'autre côté, on a Amber qui se fait engager dans la sécurité du casino. Le casino où se passe l'action s'appelle le Blue Lagoon. Sauf qu'on sent qu'elle est arrivée là suite à quelque chose aussi. Donc ils ont tous les deux un secret, on sent que ça leur pèse, mais on ne sait pas encore ce que c'est. Donc voilà, j'ai hâte de continuer et d'en apprendre plus. Ah oui, forcément. Donc voilà, je vais vous laisser, je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Le programme du jour est assez simple, je vais continuer ma lecture, je vais promener Pilou, il y a les courses à faire, et puis voilà. Allez, je vous retrouve plus tard, ciao. Les amis, je vous retrouve, on est toujours samedi, sauf qu'il est maintenant 20h23 très exactement, et je dois vous dire que j'ai passé une excellente journée. Voilà, je n'ai rien fait d'exceptionnel, mais j'ai passé une très bonne journée. Tout à l'heure, quand je vous ai laissé, j'ai écrit une petite carte de Noël que je vais envoyer à Jess, enfin que j'ai envoyé à Jess, puisqu'elle fait son opération, on lui envoie une carte, elle nous renvoie une carte, etc. D'habitude, je participe pas, mais là, je me suis dit que c'était l'occasion d'une fois dire à Jess ce que j'avais envie de lui dire. Donc voilà, je vous ai pas montré ni la carte ni le mot que j'ai laissé. Le mot parce que c'est personnel, il n'y a rien de secret dedans, mais bon, c'est entre elle et moi. Et la carte parce que bah, j'ai envie qu'elle la découvre elle-même en ouvrant l'enveloppe. Et comme je sais qu'elle regarde parfois, ou tout le temps, je ne sais pas, mais parfois, mes vlogs, bah, j'ai pas envie de lui gâcher la surprise, de spoiler sa surprise. Je me mets comme ça, vous voyez mon beau sapin. Puis j'ai été promener Pilou, et puis j'ai lu. Ensuite, j'ai été boire un verre avec mon père, ça c'est toujours très sympa, je trouve. On sort, on voit du monde, et puis on passe un moment entre père et fils, et ça c'est toujours cool, je trouve. Et là on est rentré, j'ai mangé, et là je me suis mis sur le PC, et j'ai déjà monté la première heure du vlog. Voilà, ce vlog est très très long, je suis désolé, mais bon, ça dure une semaine quand même, hein. Donc forcément quand on fait un vlog d'une semaine, c'est difficile de faire court. Et puis voilà, je sais que vous aimez bien ça, et puis je vous mets le vlog tout en un, je ne le coupe pas en deux, etc. Tout simplement parce que ben, j'estime que vous êtes assez grand pour gérer ça comme vous voulez, quoi. Hein. Si vous voulez voir que la moitié du vlog, vous ne regardez que la moitié du vlog, et vous regardez l'autre moitié plus tard, etc. C'est pas à moi à couper le vlog en deux, etc. quoi. Hein. Et donc là, voilà. Il est le soir, je vais aller me doucher. Je vais me grouiller pour me doucher parce que de une, j'ai envie de me remettre à lire. Et de deux, je viens d'aller dans la salle de bain pour aller mettre mon pyjama déjà prêt. Et je me suis rendu compte que le chauffage ne va pas. Voilà, on ne laisse pas toujours le chauffage dans la salle de bain, ça ne sert à rien. Sauf que d'habitude, je pense à aller allumer le chauffage un peu à l'avance pour ne pas avoir trop froid. Et là, j'ai oublié. Donc, je vais cailler. Donc, je vais me dépêcher pour prendre ma douche, je vous le dis. Sinon, la mauvaise nouvelle du jour, parce qu'il y en a quand même une, sinon ça serait pas drôle, c'est que je me suis rendu compte que j'ai oublié de prendre mes médicaments ce matin. Les médicaments pour mes maux de ventre. Du coup, j'ai un peu peur d'avoir mal au ventre ce soir, surtout qu'aujourd'hui, le souper, c'était des durum. Et que bah, les durum, c'est quand même lourd et gras. Et du coup, comme j'ai eu peur d'avoir mal au ventre, je n'ai mangé que 3/4 de mon durum. J'ai pas voulu exagérer parce que bah, j'ai pas envie d'avoir mal ce soir. Donc voilà, j'espère ne pas avoir mal ce soir.
ça serait quand même une vilaine punition, quoi, juste parce que j'ai oublié un jour. Voilà, j'ai envie de dire à mon estomac, ne sois pas vache sur ce coup-là, quoi. Hein, j'ai oublié une fois, tu vas pas me punir, quoi. Et sinon, concernant les lectures, je suis toujours dans Burning Games. Autant dire que mon challenge, là, 3 livres en 4 jours, c'est plutôt mal barré. Puisque je suis dans mon 2e livre et je suis à la page 160 sur 530. Donc, hein, voilà, voilà, voilà. Mais sinon, j'aime plutôt bien mon livre. C'est vraiment bien fichu. On est loin de la romance toute mimi, toute douce, machin bidule. On est beaucoup plus dans une romance assez mystérieuse parce qu'on est avec ce type, je vous l'ai déjà dit hier soir avec Charlie, mais bon, j'ai avancé 230 pages depuis hier. Enfin non, hier j'avais pas encore commencé. Si, j'avais déjà lu 30 pages quand je vous en ai parlé, je ne sais plus. Ou alors c'est ce matin que je vous en ai parlé. Bref, j'ai lu 130 pages de plus et on n'en sait toujours pas sur l'histoire de Charlie, sauf que on a eu quelques flashbacks et bah, je vous spoil pas, c'est ma théorie à moi, mais je pense que c'est encore à cause d'une fille. Quand je dis encore à cause d'une fille, je dis pas que toutes les filles sont méchantes et qu'on a toujours le cœur brisé. Non, c'est parce que c'est un schéma très présent dans les romances. Donc je crois que c'est une fille qui lui a brisé le cœur et que voilà. Et Amber, c'est la même chose. La femme, c'est la même chose. Elle a un secret. On vient d'apprendre quelque chose. Maintenant, j'ai pas l'impression que c'est à cause de ça qu'elle se retrouve là. Je pense qu'il s'est passé quelque chose dans sa ville natale aussi. Donc voilà, je passe un très très bon moment. C'est très sympa. Oui, j'ai hâte de connaître la suite. Et j'ai hâte d'en connaître plus sur les personnages. Et puis j'ai hâte qu'ils commencent à ensemble, parce qu'à mon avis, ça va faire des étincelles. Ils ont tous les deux là l'air d'avoir leur petit caractère, et à mon avis, ça promet des choses palpitantes. Donc je suis plutôt content. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vais aller prendre ma douche. Et je vais m'installer. Voilà, je crois que je vais lire et en bruit de fond, je vais mettre à la Maison Blanche parce que vous savez que je n'aime pas lire sans bruit. Voilà. J'en parlais tout à l'heure avec l'amie Bidou, elle avait l'air étonnée, mais je lis encore moins vite dans le calme complet que avec un bruit de fond. Parce que sans bruit de fond, je me sens seul, c'est trop calme. Et du coup, je vais sur ma tablette, je vais sur les réseaux sociaux, je vais parler avec les gens, etc. Tandis que quand j'ai un bruit de fond, je me sens accompagné et ça va mieux. Donc, bah, je vais vous laisser et je vous retrouve demain pour le dernier jour du vlog. À demain, à tout de suite. Les amis, on est le 9 décembre et le 9 il est là. À quoi on va avoir droit aujourd'hui? C'est une bonne question, c'est une surprise. Ah, c'est un country. C'est ceux que j'aime le moins. Ouais. Donc déjà dimanche les amis. Eh oui, la semaine est vite passée je trouve. En tout cas, si vous êtes encore dans ce vlog, vous avez du courage, hein, parce qu'il est bien long. Que dire? À part que bah, hier, j'ai passé une très très bonne soirée. J'ai pas énormément lu. Je suis toujours dans Burning Games. Je suis... Va t'asseoir. Souillette. Je suis à la page 260... Je suis à la page 266 et voilà que les canaris s'y mettent. Ça va aller, oui? Oh, mais quelle maison de fou ici. Donc je suis page 266 sur 516. Donc j'ai pas énormément avancé, je suis à la moitié, un peu plus de la moitié. Donc autant dire que mon challenge est foutu, mais j'ai envie de vous dire, je m'en fous parce que je passe un excellent moment. Franchement, j'aime beaucoup cette romance. Ça y est, on en sait beaucoup plus hein, sur ce qui s'est passé. Et voilà que le chien qui s'y met. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça, moi, hein? Donc, on en sait beaucoup plus sur Charlie, on en sait beaucoup plus sur Ambre. C'est très chouette, c'est très... Mais c'est pas mignon, c'est assez punchy comme romance, c'est assez... Il y a cette espèce d'électricité dans l'air, cette espèce
de part d'ombre comme ça. C'est assez difficile à définir, mais c'est plutôt intéressant et j'aime beaucoup. Les chapitres sont assez courts, le style est assez addictif. euh, et puis surtout, bah, on a envie que ça aille plus loin entre Charlie et Ambre. Et, euh, et ça fait des étincelles forcément, hein, parce qu'ils ont tous les deux leur caractère. Et du coup, je me délecte de lire tout ça. Donc voilà, mon challenge sera foutu, mais je suis bien content d'avoir choisi de lire ce livre-là parce que je passe un merveilleux moment. Et je commence à me répéter, donc on va arrêter, n'est-ce pas? Sinon, aujourd'hui, je me suis levé assez tard, hein, il était quand même 9h30. J'ai commencé ma journée en regardant le vlog de Jess, puisque j'avais pas encore vu son vlog d'hier. Euh, et, euh, et puis voilà. J'ai pas fait grand chose d'autre. Là, je vais aller en cuisine, préparer le dîner. On a encore le temps, hein, parce que je vous l'ai déjà dit, chez nous, le dimanche, on mange à 1h30. Chez nous, on appelle ça l'heure du roi. Mais quand il y a un petit peu de préparation à faire, j'aime bien le faire à l'avance, comme ça à 1h30, j'ai plus qu'à réchauffer. Et aujourd'hui, mon père veut des chicons brisés, et moi, je déteste ça. Voilà, je n'aime pas ça. Du coup, moi, je vais me faire des choux de Bruxelles, mais ben, il faut nettoyer les choux de Bruxelles, etc. Donc, je vais faire ça bien tranquillement en regardant une vidéo. Voilà. Je sais pas trop ce que je vais regarder comme vidéo. J'ai vu qu'il y avait la nouvelle vidéo de Amixem. Il y a la nouvelle vidéo de Mike Fly et Carlito. Il y a la nouvelle vidéo de Fabien Olicard. Donc, je vais piocher là-dedans. Ce sont trois youtubeurs que j'aime beaucoup et du coup voilà. Je vous mets les liens en barre d'infos si vous avez envie d'aller y jeter un coup d'œil. Moi je suis très fan. Peut-être que ça vous plaira pas, peut-être que ça vous plaira autant que moi, mais oui, voilà, je vais piocher là-dedans. Allez, je vous retrouve. Les amis, je vous retrouve. On est lundi 10 décembre, il me semble, et je vous retrouve parce que ben j'ai pas clôturé le vlog hier soir. Je me suis rendu compte que je ne vous ai plus parlé depuis dimanche matin. Et donc, il fallait bien clôturer le vlog, donc je vous retrouve. La grande nouvelle de hier soir, c'est que j'ai terminé Burning Games de C.S. Quill aux éditions Hugo New Romance. J'ai adoré, mais vraiment beaucoup aimé, du début jusqu'à la presque fin. La fin m'a laissé un petit peu sur ma faim. Ça, c'est drôle, ça. Ce qui ne m'a pas plu dans la fin, c'est pas qu'elle est ratée ou qu'elle est pas bien, etc. Elle est assez réussie dans le sens où c'est dans le thème du livre et que c'est dans l'ambiance du livre. C'est juste que moi, quand je lis une romance, j'aime bien que la fin soit toute mimi, toute mignonne et que je referme le livre avec un petit sourire niais aux lèvres et compagnie. Ici, c'est pas le cas. Ça manquait un petit peu de... Oh, c'est trop beau. Vous voyez le genre. Mais ça n'empêche pas que j'ai vraiment adoré ce livre. Et puis, j'ai quand même avalé 515 pages en... Je sais plus quand je l'avais commencé. Je l'ai commencé vendredi soir. Ouais, vendredi soir. Donc, j'ai quand même avalé 500 pages en 2 jours, 3 jours. Donc, c'est que ça m'a plu forcément. Mais en tout cas, je vous le conseille. Moi, j'ai passé un excellent moment avec ce roman. Les deux personnages sont assez touchants. Il leur arrive des choses pas toujours très gaies, etc. Donc ça, c'était vraiment très cool. Du coup, j'ai raté mon challenge 3 livres en 4 jours. Mais je m'en fous parce que les 2 livres que j'ai lus m'ont fait passer un bon moment. Même si vous vous rappelez, j'avais été un peu déçu par Playboy Pilot. Mais j'avais quand même bien aimé, donc ça c'est plutôt cool. Et puis j'ai réussi la semaine à 1000 du Pingouin Vert puisque j'ai eu fini à 1121 pages, donc c'est plutôt pas mal. Et quand on regarde sur la semaine, quand même j'ai pas mal lu, hein. J'ai quand même lu deux livres en entier, plus 250 pages du 10 jours avant la fin du monde, donc je pense que j'ai pas à me plaindre. Donc voilà, je vais clôturer ici ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Il était très long, mais voilà, je suis une bablute, une pipelette.
parce que Pablut, il paraît que ça n'existe pas en France. Je suis une pipelette. Regardez-moi ces cheveux qui sont nouveaux. Bref, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire et vous répondre. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.